C'est à Kasomeno que Nikonzaou accueille le chef du gouvernement de la RDC, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge. L'hôte de marque de la CGT vient pour inspecter les travaux de construction de la route Kasomeno-Kasenga-Mwenda. Le DG de la CGT fait savoir à son hôte que ce projet prévoit le bitumage de 94 km de route en RDC, la construction d'un pont aubané de 350 mètres sur la rivière Luapula et le bitumage de 82 km de route en Zambie entre Tchaloué et Mwenda. Nous avons accompagné le chef du gouvernement, donc le Premier ministre qui a fait l'itinérance. Dans sa délégation, il y a notre ministre, le ministre d'État des Travaux publics ainsi que le ministre d'État de l'Aménagement. Donc vous voyez, c'est un cortège très important à l'échelle de la République. Et nous avons fait le constat de Lubumbashi jusqu'ici. Le premier tronçon, c'est-à-dire en partant de Lubumbashi jusqu'à Kasomeno, la route est asphaltée. Bon, c'est vrai qu'il y a des petits tronçons qui nécessitent encore des petits entretiens, des points à temps. Mais le projet le plus important, qui nous intéresse le plus, c'est la route Kasomeno-Kasenga. Et cette route, vous devez savoir que les études ont été faites entièrement par la CGT. Donc ça, c'est une grande fierté pour les ingénieurs de la CGT parce que ça prouve à suffisance que nous avons une grande expertise dans notre structure. Alors, nous avons remarqué qu'il y avait de grandes difficultés pour atteindre le Kasenga avant. Nous avons reçu des rapports qui étaient très alarmants. Mais aujourd'hui, grâce à l'implication de GED avec l'Office de route et la CGT, donc nous avons fait une combinaison de manière à ce qu'on ait aujourd'hui la possibilité d'arriver jusqu'ici sans problème. Donc le Premier ministre et toute la délégation, nous avons tous roulé sur une route en terre bien sûr, mais dépourvue, n'est-ce pas, de bourbiers qu'on appelait ici rendez-vous. Donc ça c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que nous avons voulu montrer au Premier ministre notre engagement à côté de l'entreprise pour que les travaux commencent dans le meilleur délai. Parce que vous savez que ce projet, dont le premier contrat était signé en 2015 et le deuxième revue était signé en 2022, eh bien, à tout moment, on nous pose la question de savoir quand est-ce qu'on va commencer le projet. Vous savez, il y a quelques petits soucis, tout simplement parce que le projet, il est transfrontalier. Il est à la fois au niveau de RDC et la Zambie. Donc, si bien qu'à tout moment, il faut réajuster, n'est-ce pas, le processus dans les deux pays. Mais en ce qui concerne la RDC, nous avons mis l'entreprise devant ses responsabilités et nous avons demandé à l'entreprise de pouvoir annoncer devant le chef du gouvernement quand est-ce qu'on allait pouvoir commencer les travaux. Et la réponse a été très satisfaisante. GED est donc le concessionnaire qui a acquis ce marché. Les assurances données par ses responsables au Premier ministre annoncent les travaux pour bientôt. Adam Scheffer est directeur des opérations de GED Africa. So we had the honor of receiving the Prime Minister on site. Nous avions eu l'honneur de recevoir le Premier ministre sur site et ça a été bénéfique pour voir quand même le Premier ministre qui puisse voir les travaux qui sont en train de se passer pour le moment sur site. Et ces travaux font partie des travaux préliminaires qui se font aussi du côté de la Zambie. Bien avant la visite du Premier ministre, nous avions déjà eu à bavarder avec le gouvernement tel que ACGT et tous nos autres partenaires. Et ces conversations, ça a été basé sur la planification et tout ce qui va aller en détail, démarrage de travaux. Nous avions dit au Premier ministre que nous avions prévu cérémonie de début des travaux pour la fin du mois d'août, tout comme le début du mois de septembre. Dans l'attente du démarrage des travaux, GED a financé l'Office de route pour l'exécution des travaux d'entretien de 40 km de route entre Kasomeno et Kasenga. Une section où, à ce jour, on roule à l'aise. Pour atteindre ce résultat, il a fallu procéder à une purge des matériaux pollués, recharger les zones des bourbiers au moyen de matériaux sélectionnés dans les carrières et compacter l'ensemble. Les résultats obtenus après essai d'usage sont plutôt rassurants et les travaux se poursuivent sur les 20 derniers kilomètres en direction de Kasenga.